C'est bon. Ok, donc on a un muscle qui se trouve au bas du ventre là qui s'appelle le diaphragme. Ok, c'est le même muscle qui bouge quand tu tousses. Normalement, c'est le même muscle qui bouge quand tu parles. Comme tu le vois là maintenant, moi, à chaque fois que je parle, ça bouge. Tu vois, à chaque fois que je chante, ah. Tu vois, ok. Tu veux le contracter pour expulser, pour chasser l'air qui se trouve dans les poumons. Quand l'air va sortir des poumons, l'air rentre dans la petite boîte qui est dans la gorge, là, qui s'appelle le larynx. Ouais. Larynx. Diaphragme, c'est le muscle qui est en bas. Larynx, c'est la petite boîte qui se trouve dans la gorge. Ok. Donc, dans le larynx, dans la boîte qui se trouve dans la gorge, tu as deux cordes vocales. Elles vont utiliser la pression d'air, l'air qui vient des poumons. Elles vibrent comme les cordes de la kora, comme les cordes de la guitare. Elles créent un son. Et le son, il va être amplifié quand il va arriver. C'est vidéo que tu fais là? Ouais, c'est vidéo. Okay. Et le son, il va être amplifié et modifié quand il passe dans tous les endroits qui sont creux, dans tous les endroits où il n'y a rien. Okay? C'est donc la gorge, le haut de la gorge, là, la bouche, et ce qu'on appelle les sinus, c'est-à-dire les trous du nez, mais il y a aussi un sinus qui est là, qui est au milieu, et d'autres qui sont là. Okay? C'est comme ça que la voix fonctionne. On veut utiliser ce qu'on appelle les vibrations labiales. Labiales, c'est les lèvres, la bouche. Si jamais, bon, donc il faut que tu fasses vibration labiale en respectant 4 paramètres, c'est-à-dire en respectant 4 lois, 4 règles. Ok? Il ne faut pas que tu montes le volume quand tu chantes plus haut. Il ne faut pas que tu montes le larynx, la boîte de cartilage qui est dans la gorge, quand tu chantes plus haut. Il ne faut pas que tu contractes les muscles qui se trouvent dans la gorge, mais en dehors du larynx, les muscles extérieurs. Ceux qui sont ici, là, les muscles-là, ils servent à tourner la tête, à bouger la tête, ils servent à mâcher les aliments, ou ils servent à avaler les aliments. Cela, il ne rentre pas dans le chant. Quand tu chantes, il ne faut pas qu'il se contracte. Okay? Donc, tu veux faire ça avec les 4 paramètres. Donc, ne pas monter le volume, ne pas monter le larynx, ne pas contracter les muscles qu'il ne faut pas contracter. Et quand tu arrives dans ce qu'on appelle l'air de passage, il y a comme un espèce de trou dans la voix. Là. Quand la voix passe d'un type de voix à un autre type de voix, tu veux faire en sorte que ça ne s'entende pas, que le son ne change pas à ce moment-là. Exemple, ça fait... Si je contracte la gorge, tu vois que ça va pas du tout. Si je monte le larynx, tu vois que ça va pas du tout non plus. Ça. Faut pas monter le volume. Quand tu arrives dans le trou, là j'avais 2 sons au lieu de qu'un seul son. Faut pas qu'on entende où se trouve le trou, où se trouve le passage de voix. Ok? Donc il faut que tu fasses ça avec la note en partant de la note la plus grave, la plus basse que tu puisses faire confortablement, jusqu'à la note la plus haute que tu puisses faire confortablement. On dit confortable parce que si la note qui est la plus grave, s'il faut que tu baisses le larynx, il faut que tu fasses pour chanter la note, ça va pas du tout. Le larynx, la boîte de cartilage, la boîte qui est dans la gorge, il faut le laisser stable. Il faut pas que ça monte, il faut pas que ça descende. Pour chanter la note grave comme ça, comme ça. Il faut pas que ça fasse ça. Ok? Il faut que le larynx soit toujours stable pour qu'il puisse bien faire son travail. Il faut qu'il soit toujours à peu près au même endroit. Il va bouger un petit peu, comme là tu le vois, il bouge un peu, mais il fait jamais. Il fait jamais ça. Tu peux pas voir quelque chose aussi comme ça? Non. Voir quoi? Quand tu es en train de chanter, tu peux pas faire comme ça. Tu peux pas chanter et avaler en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Si tu chantes et puis que tu avales en même temps, tu vas tousser, tu vas... C'est impossible. Ok. Bref, donc tu veux le faire. Tu vas essayer de trouver ta note la plus grave. Ta note la plus grave, il est possible que ce soit sol, à peu près. Peut-être fa, peut-être sol. À peu près. Ok. Et tu vas juste faire donc...
comme si je faisais do, mi, sol, fa, ré, si, sol, fa, ré, do, and again, da, da, di, da, di, do, di, da, and again, da, di, da, do, e, I, and again, la, da, di, da, oh, e, I, and again, la, da, di, da, do, e, I, and again, da, di, da, oh, and again, la, da, di, da, etc., etc., etc. Ok? Ok. Je te demande quelque chose aussi pour la voix, escale de voix, la musique. Tu sais, c'est pas toutes les chansons qu'il a escale de musique. Il y a je sais pas si tu as compris aussi. Escale? Scale, tu veux dire scale? L'escale, c'est escale. Les gammes. Les gammes. Comment ça fonctionne? Ça n'a rien à voir avec les techniques vocales. Ça a à voir avec l'harmonie, c'est-à-dire avec les accords et tout, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir après. Quand tu fais le chant, tu t'occupes pas de ça. On prend do, mi, sol, fa, ré, si, sol, fa, ré, do. On prend do, mi, sol, fa, ré, si, sol, fa, ré, do. Juste comme un outil pour travailler. Tu vois, c'est tout. Ça, c'est que de la technique vocale. Ok? Après, si tu veux, un autre jour, là, je pourrais te montrer les gammes. Mais les gammes, c'est plus compliqué. Hein. Tu te souviens quand je t'avais montré sur le clavier là, qu'on avait photocopié là, quand je t'avais montré premier degré, troisième degré, quatrième degré et tout, tu avais des difficultés avec ça. Les gammes, c'est ça que ça va être. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do, 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 etc. Essaye donc de faire, pour l'instant, essaye pour l'instant de faire seulement cet exercice-là. Ok? Arrête la vidéo maintenant.